Chers auditeurs, parce que les réseaux n'ont pas qu'un côté néfaste et des dangers, il y a également du côté positif et des bienfaits, des opportunités. Pour ce 5e et dernier numéro de notre série podcast portant sur l'utilisation rationnelle et optimale des réseaux sociaux, nous allons aborder avec notre invité, comme d'habitude, M. Mamadou Mokhtar Diallo, nous allons voir comment utiliser les réseaux sociaux pour apprendre, entreprendre et outre développer son champ relationnel, donc faire du networking. Ça sera donc ce numéro-là qui va clore cette série de podcasts. Monsieur Mokhtar, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir, Monsieur Boubacar. Bonsoir à tous nos fidèles auditeurs en Guinée, à la baie, à Conakry, un peu partout en Guinée. Et à travers le monde. Et à travers le monde. Ça sera sur YouTube également. Ouais. Donc, alors, Monsieur Mokhtar, c'est le 5e et dernier numéro de cette série podcast sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. Nous vous remercions déjà d'avoir pris le temps de partager tout ce que vous avez eu à partager avec nous et nos auditeurs jusqu'ici. Et aujourd'hui, pour ce dernier numéro, nous voulons qu'on aborde un thème parce que les réseaux sociaux n'ont pas que des dangers et des méfaits, il y a également des opportunités. Vous êtes sur ces réseaux sociaux, vous en faites votre domaine de travail. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que vous partagiez avec nous et nos auditeurs comment nous pouvons faire vraiment pour tirer profit également de ces réseaux sociaux, d'Internet, de façon générale. Alors, merci beaucoup. Comme on l'avait dit à l'entame de ces numéros de podcast, que les réseaux sociaux sont devenus un mal nécessaire. Un mal nécessaire parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et on a parlé sur les précédents numéros des inconvénients, comment se protéger, ainsi de suite. Et là, on va aborder aussi les avantages des réseaux sociaux. Et il faut savoir que les avantages, il y en a énormément, qu'on ne peut pas tous les citer ici. Ouais. Mais qu'on va au moins toucher le minimum strict pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent que les réseaux sociaux, ce n'est pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif. Okay. Et même ce que nous sommes en train de faire là, c'est un côté positif parce que là, on est en train de partager des astuces qui seront partagées sur les réseaux sociaux et qui seront bénéfiques pour d'autres personnes. Donc, c'est exactement ça les avantages. Et l'avantage aussi, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux où on peut se faire une bonne réputation, où on peut avoir un réseau, où on peut avoir des formations, avoir des attestations, où on peut faire la promotion de notre entreprise, de nos activités, de nos actions et de nos organisations. Tout ça, c'est le côté positif des réseaux sociaux. Et ce que nous allons faire ici, il faut que les gens comprennent d'abord, comme on s'est dit, il faut que les gens se fixent un objectif et qu'ils comprennent qu'ils peuvent atteindre l'objectif-là que s'ils utilisent les réseaux sociaux à bon escient. Par exemple, nous avons LinkedIn où les gens peuvent aller profiter des opportunités qu'il y a là-bas. LinkedIn, c'est un réseau social où il y a énormément d'opportunités. Que ce soit en formation, que ce soit en réseautage, que ce soit en obtention d'emploi, ainsi de suite. Il y a énormément d'avantages sur LinkedIn. Et c'est la même chose sur Facebook, c'est la même chose à travers les autres réseaux encore. Donc, si vous partez là-bas, vous optez pour une formation, vous pouvez l'avoir. Même sur YouTube, vous pouvez aller rechercher des tutos, vous regardez et vous aurez des compétences à partir. Si vous êtes là-bas pour faire la promotion de votre entreprise ou de votre organisation, vous pouvez le faire. Et si vous optez aussi pour le réseautage, il y a une possibilité. Mais à travers les actions que vous partagez, les bonnes pratiques que vous partagez sur les réseaux, vous pouvez avoir d'autres personnes qui vont s'intéresser à ça. Vous êtes amené à collaborer avec ces personnes-là, ça devient du réseautage. Si vous choisissez de faire du commerce, il y a une possibilité. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, on a beaucoup de nos sœurs qui sont là, qui revendent des habits, des sacs, des bijoux à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils n'ont pas un site e-commerce. Elles n'ont pas plutôt un site e-commerce. Elles ne font que prendre des photos de leurs produits et partager sur les stories, en faire une publication. Et à partir de là, elles arrivent à s'en sortir. Elles en font du bénéfice à partir de leur petit commerce. Ça, c'est utiliser les réseaux à bon escient. Et de l'autre côté, tu vas voir des jeunes aujourd'hui même qui en font des tutoriels sur leurs compétences, qui publient sur les réseaux et d'autres personnes découvrent ça et ils utilisent à bon escient et ils apprennent. Donc, il y a
énormément de choses qu'on peut apprendre sur les réseaux sociaux. C'est pas que perdre du temps, c'est pas que regarder le côté négatif, mais il y a aussi des opportunités sur lesquelles il faut rebondir. Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, comme je l'ai dit, c'est le dernier numéro de notre série podcast portant sur l'utilisation des réseaux sociaux de façon optimale et rationnelle, l'utilisation d'Internet de façon générale. Vous l'aurez compris, tout au long de ces différents numéros, nous avons échangé comment gérer votre temps et rester productif, comment assurer votre sécurité en ligne, comment soigner votre image en ligne, comment aussi tirer profit de ce qu'il y a sur Internet. Vous l'aurez compris avec les partages de M. Mokhtar. Internet, les réseaux sociaux, ce n'est pas que le côté néfaste. C'est à nous d'adopter les bons comportements pour pouvoir utiliser ces réseaux et tirer profit de ces réseaux. Comme il a dit dans ce dernier numéro, nous pouvons l'utiliser pour apprendre sur YouTube, à travers des podcasts comme celui-ci que nous sommes en train de faire. Vous pouvez l'utiliser pour entreprendre si vous êtes en train de faire un petit commerce. Vous pouvez vendre en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour développer votre champ relationnel si vous êtes un citoyen engagé pour la démocratie, les droits de l'homme. Il y a des organisations en ce sens. Vous avez le réseau Africtiviste, vous avez Démocratie Digitale Initiative qui accompagne vos actions. Et si vous avez des actions même que vous êtes en train de mener, M. Mokhtar, peut-être que si vous avez des actions que vous devez mener, peut-être que vous pouvez passer par ces réseaux sociaux également et avoir des collaborateurs, des partenaires avec qui pouvoir mener ces actions. Donc, c'est dire que, chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce n'est pas que le côté négatif, mais il y a également du profit. C'est la fin de ce podcast. Dites-nous à la fin comment vous vous sentez si vous avez appliqué toutes les astuces partagées par M. Mokhtar tout au long de cette série de podcasts sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. On se dit au prochain numéro qui va porter sur un autre thème.